Bonjour chers téléspectateurs de la Tawhid TV, c'est un immense plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre rubrique hebdomadaire Point Emploi. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir dans notre plateau Monsieur Mortal Bey, qui est technicien supérieur de douane, supply chain manager de métier, coach en développement personnel et suivi et évaluation de projets, professeur de technique douanière, de commerce et de logistique. Bonjour M. Bey, c'est un immense plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur notre plateau. Je salue aussi toute l'équipe de la chaîne Trafic de l'Histoire. C'est moi qui partage votre président de répondre à votre invitation pour parler d'économie. D'ailleurs, j'en profite pour vous féliciter et vous remercier. Je vous félicite parce que moi, je suis au Sénégal, je vois toujours des émissions à la télé, à la radio, dans les chaînes internet. Mais malheureusement, je vois que toujours on parle de politique. Mais heureusement, vous, avec votre chaîne, je dis que vous traitez vraiment des thèmes purement économiques. C'est pratiquement ça qui fait bouger les choses. Donc là, je tenais quand même à le dire, à vous féliciter, à vous vraiment encourager dans ce sillage-là, parce que c'est ça quand même dont on a besoin. C'est ça dont on a besoin. Ce qui comme je viens de le dire, on va parler de transport et de logistique, c'est très intéressant. Parce que, bon, je en ai parlé avec la mondialisation. Maintenant, gérer action logistique devient maintenant un élément primordial pour les entreprises qui veulent vraiment s'imposer dans le milieu commercial. Merci M. Bey pour les mots de félicitations et d'encouragement. Ça nous encourage à aller de l'avant, à revoir les programmes, à mieux les parfaire, mais pour permettre de satisfaire nos téléspectateurs. M. Bey, est-ce que vous pouvez faire une petite présentation, une brève présentation de votre parcours? C'est qui M. Bey? Bon, vous savez, c'est un peu difficile de parler de soi, souvent, mais quand même, je vais essayer, puisque l'émission me le dit. M. Bey Mortala, c'est un jeune Sénégalais, Mbarois de source. Je suis né à Mbar. Mbar, c'est une commune du département de Gossas, dans la région de Fatick. Je suis d'origine baroise. Et c'est de là-bas que j'ai décroché aussi mon certificat de fin d'études élémentaires et mon entrée en Suisse. Après là-bas, j'ai décroché aussi mon BFM, brevet de fin d'études moyennes, au niveau du collège de Diourbel, Saint-Grand Diourbel, précisément. Et après, j'ai fréquenté le lycée jusqu'à obtenir mon baccalauréat, le série S2, ce que vous appelez sciences de gestion. Et après cela, j'ai fréquenté l'université en Togo. En premier lieu, j'étais à la faculté des sciences techniques, plus précisément au niveau du département sciences naturelles. Aux sciences naturelles, bon, je n'ai pas duré parce que je faisais partie des étudiants qui ont inauguré la plateforme campus. Et c'est par la suite qu'on m'a réorienté, je suis tombé à l'INSEP, l'École normale supérieure d'enseignement technique et professionnel. Et là, j'en remercie le bon Dieu parce que ça devait être le premier choix, mais malheureusement, j'avais fait un mauvais choix. D'après ce que j'ai remarqué, après quelques mois de formation, même si lors de mon orientation là-bas, vraiment, bon, ça ne m'a pas enchanté parce que moi, je voulais faire pure sciences naturelles. C'était ça ma vocation. Mais après quelques mois là-bas, à 27, je me suis rendu compte que, effectivement, c'était ça pourtant. Vraiment, c'était ça mon domaine. Je pouvais évoluer là-bas, je pouvais vraiment réaliser beaucoup de choses. Et ça collait surtout avec mes ambitions. Effectivement. Là-bas, à l'INSEP, j'ai décroché une licence en commerce international, une maîtrise en commerce des produits et des services financiers et un master spécialisé logistique internationale. Là aussi, je suis en train de terminer un autre master à la SAGEC au niveau de c'est le master PNCI de politique et négociation commerciale. Voilà. Que vous connaissez très bien, puisque c'est votre domaine. Vous êtes diplômé de ce master-là, avec le professeur Malik Sané, que je félicite et que je remercie aussi pour le travail exceptionnel qu'il est en train d'abattre au niveau de cette filière-là. Il est aussi mon directeur de thèse. Ah voilà. C'est lui aussi qui doit m'encadrer aussi pour la thèse. Excellent. Donc on fait un petit coucou à M. Malik Sané. Oui, effectivement. Effectivement. Vraiment un grand monsieur, très sympa, très ouvert, très compréhensif aussi. Donc c'est ça mon parcours. J'ai aussi fait une formation
en douane pour devenir technicien supérieur de douane aussi. Donc c'est ça en grosso modo mon parcours scolaire. Peut-être pour le parcours professionnel, j'ai fréquenté quelques entreprises comme Sénégal Consignation, comme Dakar Travel ici en face de la foire. J'ai fréquenté aussi Manco, qui est à 100% de la SGPS, comme agent de crédit. Bon. Et vous êtes actuellement intervenant aussi en transport logistique dans les d'écoles de formation. Là maintenant je suis dans l'enseignement. L'enseignement c'est dans mon ADN. Ah, c'est ça. J'y peux rien. C'est ça. Depuis pratiquement, je peux dire 7 ans, voire 8 ans, j'enseigne. J'ai commencé à enseigner les mathématiques, les sciences physiques, le français. Là je suis maintenant avec tout ce qui est commercial, tout ce qui est logistique, tout ce qui est droit. Donc pratiquement c'est ça mon bref parcours, mon modèle de parcours. C'est l'objet de l'invitation même, le domaine du transport logistique. Oui, effectivement, transport logistique là c'est mon domaine. Et j'en profite pour remercier et féliciter aussi mon professeur qui m'a initié et fait aimer ce métier-là, la logistique, Simon Lamensano, au niveau de la force. De la force là-bas, au niveau de l'université. Voilà. C'est là-bas qu'il travaille, je lui salue avec vraiment tous les professeurs qui ont contribué à la réussite. À ma réussite là-bas à l'UNED. Merci M. Bey pour cette présentation, un parcours riche. Donc, ces spectateurs, les étudiants qui nous regardent, donc vraiment, la connaissance n'a pas de prix, les formations sont là, donc il faut se donner du sien et investir dans le domaine de la formation. M. Bey, comme vous venez de le dire tantôt, aujourd'hui on va parler de la logistique, transport logistique. Et quand on parle de transport logistique, on fait allusion au commerce international. Actuellement, on est dans un monde mondialisé avec l'interconnexion des économies. Quelle est l'importance même du transport logistique? C'est quoi ça? Son champ d'intervention. Bon, le champ d'intervention de la logistique et son importance dans la mondialisation. Je vais commencer d'abord par le champ d'intervention. La logistique intervient dans pratiquement toutes nos activités. Pratiquement le téléphone portable que vous avez entre les mains pour simplifier l'explication. Je peux dire que c'est grâce à la logistique que ce téléphone-là vous est parvenu. Parce que ce n'est pas peut-être fabriqué ici, c'est fabriqué aux États-Unis, ou bien dans une zone même très reculée de la Chine. Et de là-bas, maintenant, ce téléphone-là, avec d'autres téléphones, sont acheminés jusqu'à peut-être un port de départ ou bien un aéroport de départ. Ensuite, de là-bas, il y a ce qu'on appelle un acheminement, peut-être un autre port ou un autre aéroport. Et à partir de là aussi, il y a un poste d'acheminement avec un ensemble d'activités avant que ce téléphone-là soit parlé. Donc c'est cette gestion-là, la gestion de cette chaîne-là, qu'on appelle la logistique. Bon, on voit ça dans toutes les entreprises. Pratiquement ici, on est en train de faire une émission, vous voyez qu'il y a des caméras, il y a un ensemble de logistiques, de moyens logistiques que vous déplacez. Et c'est comme ça que vous les appelez dans votre jargon, en étant dans votre chaîne de télé. Est-ce que vous voyez? Donc là aussi, c'est la logistique. Donc la logistique intervient partout. Bon, là où maintenant on sent la logistique beaucoup plus, c'est-à-dire beaucoup plus présente, c'est aussi peut-être au niveau de la main, au niveau des entreprises industrielles, au niveau des entreprises commerciales, au niveau des hôpitaux, etc. Donc peut-être c'est là qu'on sent plus la présence de la logistique. Mais tamit la logistique est partout. Maintenant, son importance dans la mondialisation, je peux vous dire que, bon, vous savez, la mondialisation a travaillé, c'est-à-dire a abouti à ce qu'on appelle l'augmentation de la demande. Quand on parle d'augmentation de la demande, là, on parle aussi d'augmentation de production. À chaque fois que la demande augmente, la production doit augmenter pour répondre à cette demande-là. De là maintenant, les entreprises aussi ne doivent pas travailler pour tout simplement, pour tout simplement satisfaire la demande, mais ils ont besoin de faire des bénéfices, ils ont besoin de faire profit. Maintenant, ce besoin-là nécessite maintenant une réorganisation, une autre façon de voir la gestion en interne, c'est-à-dire de tout ce qui est ressources, que ce soit les ressources humaines, que ce soit les ressources matérielles, etc. Cette gestion-là maintenant doit être optimisée. Et cette optimisation-là, pour que la production
qui maintenant demande une autre ampleur, c'est-à-dire demande une augmentation pour répondre aux besoins maintenant. C'est cette organisation-là que gère la logistique. C'est pourquoi on a l'habitude de dire que la logistique n'est rien d'autre que l'ensemble des services qui contribuent à la production d'un bien dans le meilleur rapport de délai, de qualité et dans le respect de nos. Donc pratiquement c'est ça la logistique. Vous voyez que là maintenant avec la concurrence qui devient de plus en plus accrue, avec des entreprises peut-être qui ont des difficultés pour mieux gérer encore les ressources. Là maintenant il faut mieux optimiser. Par exemple on optimise, on gagne des marges. Et c'est ça qui contribue maintenant à accompagner l'entreprise, à être plus présente, à être plus concurrente, c'est-à-dire savoir plus tenir la tête dans ce terrain-là qui est vraiment très concurrentiel. C'est-à-dire non seulement très concurrentiel, mais moi-même je dis que très souvent la concurrence, ce n'est pas seulement très, mais je dis même trop concurrentiel. Trop concurrentiel parce que de plus en plus on assiste à la disparition des barrières tarifaires. Et là on voit que donc ça devient c'est-à-dire plus déséquilibré. Surtout pour les pays, c'est-à-dire les entreprises qui sont dans nos pays, les pays moins avancés, les pays là, on dit en développement, moi c'est ça le terme. On est soit développé, on est soit non développé. Moi je ne sais pas à ce terme-là. En développement, en transition. Moi je ne sais pas à ce terme-là. On est développé, on n'est pas développé. On est dans la chambre, on est en dehors de la chambre. Mais quand même, être entre les deux, c'est impossible, à mon avis. Ça, c'est ma vision de l'économie. Et mes professeurs le savent aussi, ceux qui débattent avec moi aussi dans le cadre de l'économie le savent. Donc, pratiquement, c'est ça dans un environnement comme ça. Chaque entreprise maintenant doit obligatoirement travailler dans la logistique. Et pour tout simplement résumer, je vais vous dire que, bon, on a l'habitude de le dire, l'Afrique ne parvient pas à réaliser quelque chose, c'est-à-dire à être présente au niveau du commerce mondial. Moi je dis que l'un des facteurs qui fait que l'Afrique ne parvient pas à vraiment être présente au niveau du commerce mondial, c'est parce que l'Afrique ne donne pas beaucoup d'attention à la logistique. Moi j'en ai travaillé il y a de ça 2 ans, j'en ai rédigé et j'ai constaté qu'il y avait un seul pays qui parvenait vraiment à respecter les standards internationaux en ce qui concerne la logistique. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant, très important. Si vraiment on veut faire vraiment affaire, on veut vraiment participer dans le commerce. Donc c'est ça. Ok, merci M. Bey pour les explications à travers la logistique internationale. Mais actuellement, on assiste à une demande de formation accrue des étudiants pour cette filière. Oui. Donc, dans toutes les écoles de formation, les écoles de commerce, il y a la filière transport logistique. Et les étudiants aussi demandent la clé. Qu'est-ce qui justifie ce phénomène? Pourquoi les étudiants actuellement ont tendance à faire une formation ou bien à décrocher une licence de master en logistique? Bon, je vous remercie, M. Frey. C'est une question très intéressante, mais une question aussi difficile à répondre. Difficile à répondre parce que, bon, vous savez, le choix des filières au Sénégal, souvent ça ne se justifie pas par une bonne analyse de l'étudiant. Okay. Moi, je côtoie des étudiants, je les fréquente du matin au soir. Et souvent, je leur pose ces questions-là. Pourquoi vous avez choisi telle filière? Est-ce que vous connaissez les débouchés, etc., etc. Mais souvent, ils ne savent pas. Donc, ils ont fait le choix parce que peut-être il y a un ami ou bien une amie, une camarade qui a fait ce choix-là. Maintenant, ils suivent, c'est-à-dire ils prennent leur destin pour l'orienter vers le sens suivi par le destin de l'autre. Donc ce n'est pas comme ça qu'on fait un choix. Mais je peux dire que ce n'est pas un mauvais choix, tout ce que je peux dire. C'est-à-dire pour ne pas justifier leur choix. Je peux dire que ce n'est pas un mauvais choix. Pourquoi ce n'est pas un mauvais choix? Je viens d'en expliquer une bonne partie. Parce que dans toute entreprise, il doit y avoir de la logistique. Peut-être on va entrer dans les détails pour voir exactement le niveau dans lequel en entreprise la logistique peut intervenir. Mais aussi, il y a, c'est-à-dire c'est une filière qui est prometteuse. Une filière prometteuse, pourquoi? Vous entendez, on parle ici de gaz, on parle de pétrole, on parle de zircon. On va entrer dans les différents types de logistique qui existent, l'électricité, etc. Voilà. Donc vous voyez là-bas, c'est-à-dire ces exploitations-là auront besoin de main-d'œuvre.
Et cette main-d'œuvre-là, en grande partie, devra être une main-d'œuvre orientée logistique. Donc là, les étudiants n'ont pas fait de choix. Il y a de cela je pense, 1 ou 2 mois, le président Macky Sall a posé la première filière sur le port de Ndaye. Avec 3 000 milliards. Le port de l'avenir. Voilà, le port de l'avenir. Dans ce port-là, vous voyez qu'il y aura beaucoup d'activités qui vraiment se rattacheront à la logistique. Est-ce que vous voyez? Donc là aussi, c'est pour juste vous dire que c'est-à-dire c'est une filière qui est porteuse. Est-ce que vous voyez? Donc vraiment, et attention, quand on est dans ce domaine aussi, à la sortie, on pourra faire ses propres activités. Parce que c'est un travail libéral, déclarant en douane. Voilà. Bon, d'ailleurs, la déclaration en douane, c'est un peu même détaché de la logistique, même si aussi les logisticiens peuvent le faire. Oui. Un bon logicien peut être déclaré en douane. Par moi, j'ai fait cette activité-là. Mais n'empêche, bon, ce n'est pas la vraie vocation de logisticien quand même. La vraie vocation de logisticien. C'est ça quoi. Donc il y a beaucoup d'activités quand même qui font que l'étudiant peut vraiment choisir la formation en transport logistique. C'est ça quoi. Donc ce n'est pas rien. Bon, souvent j'entends des gens le dire. Oui, il y a beaucoup d'étudiants dans cette filière-là, c'est une filière saturée. Non, ce n'est pas une filière saturée. J'en parle très souvent à mes étudiants. Je leur dis que vous avez fait un très bon choix. Il suffit maintenant de faire vraiment les recherches nécessaires, c'est-à-dire de consacrer les efforts nécessaires à cette filière-là, d'en tirer vraiment beaucoup de connaissances, de continuer à faire des recherches, parce que aussi c'est une filière qui est très dynamique, qui change très souvent, de manière très rapide. Bon, avant-hier même, j'en parlais à des étudiants encore, et hier même, sur le changement de recherche d'un document qu'on appelle déclaration d'exploitation. C'est-à-dire si vous voulez exporter des matériaux, vous cherchez ce qu'on appelle un certificat d'origine. Maintenant, on a changé la méthode de chercher ce document-là. Au lieu d'aller maintenant au niveau de la chambre de commerce, il faut aller à la CP. L'agence sénégalaise de promotion des exportations. Voilà, de promotion des exportations qui est là. Est-ce que vous voyez? Avec ce changement-là, il faut suivre. Voilà. Souvent, il y a des nouvelles taxes, des nouvelles lois qui entrent en vigueur. Donc, il faut suivre. C'est-à-dire c'est une filière qui est très dynamique, donc il faut suivre. C'est-à-dire ces changements-là pour s'adapter. Donc, si vraiment l'étudiant est prêt à faire tous ces efforts-là, je pense que le reste va venir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon logisticien? Pour être un bon logisticien, bon, ça ne vaut pas la peine d'être vraiment, un grand mathématicien. Mais arrivé à un certain niveau quand même, on sent qu'il y a un besoin de faire des mathématiques. Il faut avoir une bonne base de mathématiques. Oui, une bonne base de mathématiques. Parce que, surtout pour les logistiques de spécialisation, ça demande plus de mathématiques. Pour les logistiques de distribution, les logistiques de gestion, la gestion des projets logistiques, logistiques de production, souvent là, vous avez besoin de plus de mathématiques. Et souvent même, vous avez besoin de traiter des algorithmes pour gérer des projets. Donc là, ça demande, mais quand même pour les logistiques, pour la logistique de base, ça ne demande pas vraiment cette base mathématique. Donc même avec un baccalauréat L2 ou bien L3, on peut s'engager pour la logistique au fur et à mesure. Bon, comme bien l'habitude de dire, maintenant moi je ne crois plus à ces cloisonnements-là entre les séries. Non, moi je ne vois plus vraiment de barrières entre les séries. Parce que quelqu'un qui a un baccalauréat L2 peut faire la logistique, exceller dans le domaine. C'est possible. Moi, j'en vois beaucoup. Je vous cite par exemple M. Khalifa Dramé. Khalifa Dramé, qui est un grand logisticien, qui est très suivi, qui vraiment, bon, il a un baccalauréat L2, et pourtant a excellé dans le domaine. Et dans le domaine aussi, il y a des aspects qui ne demandent pas beaucoup de mathématiques. Par exemple, il y a des aspects purement juridiques. Par exemple, les réglementations. Voilà, les réglementations, comme vous venez de dire, la déclaration en douane. La déclaration en douane doit maîtriser au moins le code des douanes, comme le code des douanes, contentieux, la loi douanière, comme les contentieux, etc. Et ça va contribuer à faire de vous, par exemple, un bon déclarant en douane. Vous voyez, bon, la rédaction des contrats et tout, vous savez, quel que soit votre domaine, si vous n'êtes pas trop juriste, mieux vaut ne pas s'engager à rédiger un contrat. Il faut être un juriste. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des choses, c'est-à-dire des domaines dans lesquels un étudiant peut vraiment
accéléré, même s'il n'a pas un baccalauréat. Puisque je viens de dire que j'ai un baccalauréat. C'est pour éviter que certains ne choisissent pas la filière. Oui, effectivement, c'est ça. Maintenant, quels sont les métiers, les différents métiers qui tournent autour de la logistique? Bon, il y a beaucoup de spécialisations. Effectivement. Il y a beaucoup de métiers dans la logistique, mais pour simplifier les choses, je vais dire qu'on peut diviser ces métiers-là en 3 catégories. On peut dire qu'il y a des métiers qui se rattachent à la logistique. Exemple on peut prendre l'exemple de gestion des plateformes, gestion des stocks. On peut parler de logistique des approvisionnements, supply chain industrielle, supply chain management, c'est-à-dire le management de la supply chain. Là, ce sont des métiers qui se rattachent purement à la logistique. Vous voyez. Il y a aussi des métiers qui se rattachent au transport. Le transport, pratiquement on dit que le transport représente 30% de la logistique. Vous voyez. Donc il y a des métiers qui se rattachent au transport. Bon, parmi ces métiers-là, on peut parler de commissionnaire de transport. Vous voyez, les commissionnaires de transport. On peut parler aussi, on peut parler des capitaines de navire, on peut parler des préparateurs d'expédition, c'est-à-dire des expéditeurs, etc. Des réceptionnistes. Bon, tout ça, c'est dans l'aspect transport. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'aspect transport. Maintenant, on peut parler aussi d'un autre domaine, c'est le domaine des transitaires. Les transitaires, très souvent, ils sont en jambe entre les deux. Ils sont en jambe entre les deux, entre la logistique et le transport. Parce que souvent, dans les transitaires, vous gérez tout ce qui est activité logistique, y compris aussi le transport. Le transport inclus. Effectivement. Donc, vous gérez c'est-à-dire vous achetez des produits, vous cherchez un transporteur, vous lui demandez, par exemple, de vous gérer les produits jusqu'à l'arrivée à destination prévue. Et maintenant, ils vont gérer tout. Ils vont gérer tout ce qui est emballage, tout ce qui est peut-être tout ce qui est transport, soit du mode de transport, assurer de l'acheminement jusqu'à ce que ces produits-là arrivent chez vous. Est-ce que vous voyez? Donc là aussi, on voit qu'ils sont en jambe entre les deux. Donc on peut dire qu'il y a ces 3 catégories-là, ça doit diviser l'ensemble de ces activités-là, ces 3 catégories-là. Soit on est dans la logistique, soit on est dans le transport, soit on est dans l'aspect transit. Donc dans ces 3 catégories-là, on peut vraiment classer ce qui est activité de la logistique. Maintenant, pour exercer le métier, il faut combien d'années de formation? Il faut 2 ans, 3 ans ou bien le master? Vous savez, ça dépend du métier aussi. Parce que si vous voulez être, par exemple, déclarant en douane, avec seulement 1 année, 2 ans de formation, vous pouvez devenir déclarant. 2 ans de formation. Avec 2 ans de formation. Mais des formations intenses. Pas des formations avec, je ne sais pas, des diplômes. Je ne parle pas de ces formations-là. Une formation intense. Parce que dans la douane aussi, la douane est très complexe. Très complexe. Il y a beaucoup de choses à voir dans la douane. Et comme je l'ai dit tout à l'heure aussi dans la logistique, la douane aussi est très dynamique. Il y a des changements, il y a des bonnes saisons, il y a des nouvelles dispositions, il y a des décrets, des nouvelles réglementations, des circulaires, etc. Avant que un étudiant me le dise, je me disais que j'ai entendu que la taxe promade est entrée en vigueur. Je veux dire qu'en tout cas, moi, je n'ai pas eu cette information-là et j'ai fait des recherches il y a de cela 1 mois, 15 jours. Pour moi, je connais à faire de recherche, souvent j'appelle un ami pour aller refaire le terrain pour voir exactement ce qui est changé entre temps avant de revenir, parce que effectivement, c'est dynamique. Est-ce que vous voyez? Donc là, ça demande 2 ans de formation. Pour occuper certains postes de responsabilité, il faut avoir une licence. Effectivement, une licence. Parce que ça demande un tout petit peu le statut d'un cadre intermédiaire. La licence. La licence. Pour certains postes aussi, il faut être vraiment un maîtrisard ou bien titulaire d'un master. Un master en logistique, un master en supply chain, ou bien l'une des branches de la logistique. Donc c'est comme ça quoi. Donc ça dépend du métier qui est convoité. Si vous convoitez certains métiers, vous pouvez avoir peut-être un niveau de technicien pour occuper ces postes-là. Si vous voulez aussi certains autres postes qui sont plus élevés, souvent ça demande d'être un cadre complet. Et souvent aussi, même, pour certains métiers, on vous demande d'avoir une expérience obligatoire. Souvent de 2 ans, souvent de 1 an, souvent de 4 ans, 5 ans. Ça dépend du poste aussi et de l'expérience du poste.
Ouais, monsieur Bey, vous venez de dire tantôt dans vos propos que la logistique est utilisée par toutes les entreprises, par tous les entreprises. Mais quelles sont les tâches du logisticien, par exemple, qui est responsable de la logistique de l'entreprise, d'une entreprise X, quelles sont les tâches à exécuter? Oui, vous savez, bon, c'est une question très vague parce que si vous me dites ça, il y a beaucoup de choses qui m'appellent dans l'esprit. Quelques éléments pour les tâches majeures. Ça dépend de. Ça dit qu'il faut s'occuper. Supposons quelqu'un qui gère par exemple, supposons, comment dire encore, des stocks. Des stocks. Qui gère par exemple les stocks de l'entreprise, supposons, industrielle. Alors, on peut dire qu'il y a deux niveaux de stock. On peut stocker les matières premières ou bien on peut stocker les produits finis. Et à ce niveau-là, bon, dans la gestion de ces stocks-là, le gars a l'obligation de gérer tout ce qui est, c'est-à-dire de gérer tout ce qui est commande. Parce que les stocks, ça se renouvelle. Au fur et à mesure, parce que vous libérez du stock, c'est-à-dire dans la gestion du stock, il y a des flux entrants et des flux sortants. Selon le rythme que ces flux-là sortent, il faut aussi réceptionner des flux. Est-ce que vous voyez? Là aussi, pour éviter les ruptures de stock. Voilà, pour éviter les ruptures de stock. Mais aussi, il faut optimiser pour éviter le surstockage. C'est un coût. Voilà. L'entreposage. Ça génère des coûts. Ça génère des coûts. Donc, vous commencez maintenant à comprendre la vérité. C'est intéressant. Et c'est ça surtout, c'est-à-dire le fait de vouloir optimiser, c'est-à-dire ne pas basculer dans la rupture ou bien ne pas basculer dans le surstockage, c'est ça qui fait le charge de la logistique. C'est-à-dire faire tout pour que tout soit optimisé. Donc on est obligé à manipuler les données parce que ce sont des données. Absolument. Les chiffres qu'on utilise, des données statistiques. Absolument, parce que le gestionnaire de stock, avant de lancer les commandes, doit se baser sur des informations très claires. C'est-à-dire savoir, par exemple, cette commande-là, le délai de livraison, pourquoi tout à l'heure je parlais de facteur temps. C'est essentiel. Pendant cette période-là, quelle est ma demande, la demande à laquelle je dois faire face pour pouvoir répondre à cette demande-là. Donc je dois avoir quel stock, ce qu'on appelle sur de sécurité, est-ce que vous voyez? Et à l'arrivée aussi du produit, il doit faire des vérifications. Faire des vérifications, faire ce qu'on appelle certification de facture, etc. Pour vérifier est-ce qu'il y a conformité entre ce qui a été commandé exactement et ce qui est livré. Et ensuite, réceptionner ça, mettre ça au niveau des rayons, etc. Les entrepôts. Des racks, comme on le dit quand on est dans l'entrepôt, on les appelle des racks. Ensuite, assurer, c'est-à-dire la manutention. Mais la manutention fait partie aussi de la logistique. Absolument. Surtout quand on est bon, puisque j'ai déjà pris l'entrepôt, j'ai répondu avec la manutention au niveau de l'entrepôt. Parce que les produits, souvent, ce sont des produits qu'on ne peut pas manipuler avec une manutention manuelle. Souvent, ça demande des engins de manutention. Est-ce que vous voyez, vous utilisez ces engins-là? Donc, il faut bien aménager aussi l'entrepôt pour que les engins de manutention et ceux qui gèrent le stock puissent circuler correctement. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça son boulot. S'il y a aussi commande, préparer les commandes, assurer l'expédition, etc. Vous voyez. Donc c'est un ensemble de tâches c'est-à-dire que gère le responsable logistique. Mais si on est dans une logique d'une entreprise qui évolue à l'international, qui gère des commandes étrangères, qui doit vendre ou bien évoluer dans un autre marché, quel est le rôle de... Oui, souvent là aussi, ce qu'on constate souvent, c'est que les entreprises, c'est-à-dire externalisent beaucoup d'activités quand on est à l'international, parce que ça devient plus compliqué. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai parlé de commissionnaire de transport. Voilà, le commissionnaire, il est désigné par ce qu'on appelle le chargeur, parce que par votre exemple, c'est-à-dire celui qui traite avec un client à l'international, qui doit expédier des produits, on l'appelle chargeur. Oui. Maintenant, il va désigner quelqu'un qui va lui gérer tout ça. Il faut consulter un transporteur, il faut consulter un commissionnaire qui va gérer tout. C'est-à-dire qui va gérer la manutention jusqu'à son arrivée au niveau du destinataire final. Est-ce que vous voyez? Donc là aussi, cette possibilité existe. Mais entre-temps aussi, il y a beaucoup d'activités que vous faites. Parce qu'avec la production, si par exemple on vous lance commande, vous devez préparer la production. Avec la production, il y a beaucoup d'activités même qui interviennent.
Parce que un produit est composé d'un ensemble de sous-produits. Par exemple, la matière première, les intrants spécifiques qui entrent dans la production, etc. Maintenant, comment optimiser tout ça? Le personnel qui est disponible, le nombre de machines qui est disponible. Là aussi, il y a des planificateurs dans l'entreprise qui gèrent ça, qui vous dit que pour une unité de produit, voici la quantité de matière première qui doit entrer, la quantité de tel le coût de production. Voilà, c'est-à-dire pour vous optimiser. Et voici la manière dont vous devez utiliser les machines avec le temps qu'il faut, c'est-à-dire que le produit doit passer dans chaque machine. Donc, c'est-à-dire que c'est un ensemble de facteurs qu'il faut... Ça fait intervenir aussi la comptabilité analytique aussi. Bon, nous on parle d'ordonnancement. D'ordonnancement. Est-ce que vous voyez? Pour dire que par exemple, pour par exemple commander cette caméra-là, voici ce qu'il faut utiliser comme matière première, comme ressources humaines, etc. Voici le temps qu'il faut faire sur telle machine, le temps qu'il faut sur telle autre machine. En tout cas, c'est que c'est-à-dire le produit soit fini, disponible. Est-ce que vous voyez? À être vendu. Donc là, cette chaîne-là, c'est dans la production déjà. Et le produit n'est pas encore conscient. On est dans la préparation de la production. Et c'est sur l'ensemble de ces fiches maintenant que le producteur va se baser pour exécuter. C'est-à-dire les commandes. Maintenant, après l'exécution, il y aura maintenant l'emballage et tout. Et l'emballage aussi, je l'ai oublié, c'est un aspect de la logistique qui est très intéressant. Selon aussi le produit à transporter, selon aussi le mode de transport, le moyen de transport utilisé et les conditions de trafic, tout ça aussi, ça intervient à la nature de l'emballage utilisé, mais aussi la nature du produit, fragilité, des produits dangereux, etc. Donc tout ça, ce sont des facteurs qui concourent vraiment à déterminer ce vraiment ce qu'on doit faire exactement dans son poste logistique. Et ça dépend du poste maintenant. Maintenant, quel est le défi du métier? Parce que ce métier, il y a des challenges à relever. Actuellement, on sait qu'on est en Afrique. Il y a un problème de logistique qui s'impose, surtout sur la manutention, sur le traitement rapide des commandes. Donc, on voit qu'il y a une perte de temps. Les délais de livraison aussi ne sont pas bien respectés. Qu'est-ce qu'il faut pour donner à notre marché, à notre économie, un secteur logistique performant qui pourrait réduire les coûts du commerce? Bon, comme il a l'habitude de dire, tout commence par la formation. Il faut une formation de qualité. Une formation qui inclut les aspects de la logistique, mais aussi de la logistique avancée. Parce que c'est ça qui fait la différence. Souvent, il y en a qui apprennent la logistique, mais de manière très superficielle. Bon, je te dis que je suis logisticien, mais si vous entrez au fond, vous voyez que vraiment... Il y a des manquements. Oui, effectivement. C'est-à-dire les programmes doivent être revus. Au niveau des écoles de formation. Au niveau des écoles de formation, au niveau du BTS aussi. L'autre je disais que le ministre Dabdiou, qui est sortant de notre école, de l'UNICEF, effectivement, je disais que c'est présentement qu'il devait revoir le programme des BTS. BTS logistique, BTS transit, BTS commerce. C'est-à-dire pour les parfaire. Je ne dis pas que c'est mauvais. C'est-à-dire pour améliorer la qualité. Parce que le contenu de la formation, c'est vrai, il y a quelque chose, mais ça peut être amélioré. Pour prendre aussi les défis et les enjeux du moment. Voilà. Il y a une évolution au niveau international. Non seulement il y a une évolution, mais aussi, je viens de le dire, le président a posé la première pierre pour le port de Ndayane. Donc, préparer tout de suite, c'est-à-dire la main-d'œuvre pour accompagner, pour que dès que le port soit mis en service, il y aurait, c'est-à-dire des ressources humaines compétentes, qualifiées pour assurer l'exploitation. Ce sera aussi une chose importante. Donc c'est dès maintenant qu'il faut réfléchir à ça. Et la meilleure façon de travailler dans ça, c'est de revoir les contenus des programmes, d'enseigner la prise logistique. Ça va non seulement contribuer à accompagner ces activités de l'État, mais ça va aussi contribuer à accompagner le secteur privé. Parce que souvent, le secteur privé national, vous savez, c'est-à-dire ne prête pas beaucoup d'attention à la logistique. C'est ça qui fait que nous avons des entreprises qui ne sont pas performantes. C'est-à-dire la manière dont on gère, surtout dans l'aspect logistique, ça vraiment ça traîne. Ça traîne, et comme on a l'habitude de voir,
au niveau commerce international, il y a des coûts du commerce qui augmentent les prix, des coûts qui vont diminuer les compétitivité ou la compétitivité des produits africains. Donc. Non seulement un ensemble de coûts, mais souvent des coûts sur lesquels vous n'avez même pas d'influence. J'ai l'habitude de le dire, par exemple, on est en train d'assister à une inflation. L'inflation là, en grande partie est due à l'augmentation du prix du fret au niveau international. Le Sénégal n'a pas de navire, n'a pas une compagnie maritime. En Afrique, il n'y a pas de compagnie maritime qui vraiment pourrait influencer ce fret-là, le coût de ce fret-là. Donc nous ne pouvons faire que subir. Et pourtant, on pouvait travailler en ce sens. Oui, faire de sorte qu'en Afrique, il y a de très bons logiciels, mais qui sont tombés ici, mais qui se sont fait former ailleurs aussi, pour revenir. Moi, j'en connais beaucoup. Ils ont vraiment de bons logiciels. Donc, c'est dès maintenant qu'on peut travailler dans ça. Et ça va permettre d'optimiser les coûts. Et surtout ça, optimiser les coûts. Parce que vous savez, quand on est dans le commerce, surtout au niveau international, ce qui fait la différence entre les entreprises, la différence entre les performances, c'est-à-dire des performances entre les États, c'est dans la maîtrise de ces ressources-là, mais aussi dans la maîtrise des coûts. Parce que c'est ça qui fait que vous puissiez être performant dans un autre marché, sensibilité dans un autre marché. C'est ça quoi. Donc si on travaille notre logistique, de manière point de vue, vraiment on pourra maintenant, on remarquera que ça commencera à faire vraiment des erreurs. Monsieur Bey, actuellement on parle de la logistique, quand on parle de la logistique, on fait allusion au commerce international parce que, comme je viens de le dire au début de nos propos, on est dans un monde général globalisé avec l'intégration des économies. Bon, on va parler un tout petit peu de l'actualité. La douane a fait une recette de 1000 et quelques milliards. Est-ce que les performances de la douane devaient se limiter uniquement aux droits de douane collectés ou bien aux droits de taxes? Mais est-ce qu'on ne devait pas faire une analyse sur un autre angle? Par exemple, l'angle de l'efficience, de la bureaucratie, la rapidité, la fiabilité de traitement des dossiers, la limitation des délais de livraison, des délais de traitement des dossiers, etc. Est-ce qu'on ne devait pas voir aussi la performance de la douane sur ces angles? Oui, effectivement. Bon, vous savez, quand on parle de douane, très souvent, on fait focus sur l'aspect technique. Alors qu'il y a d'autres aspects, qu'on peut citer. C'est vrai, la douane a fait 1000 et quelques milliards de recettes, donc a contribué pratiquement à plus de 25% de notre budget cette année-ci. Bon, j'en félicite mes amis douaniers. Mon ancien professeur, monsieur le colonel Baboukan Manifal, je félicite avec l'ensemble de l'équipe du service des douanes. Mais quand même, on pourrait améliorer un tout petit peu. Et là, il faut, c'est-à-dire sur cette recette aussi, il faut faire attention. C'est-à-dire on est en train d'aller vers ce qu'on appelle la ZLECA, la zone de libre-échange continentale africaine. C'est-à-dire dans une intégration, il faut renoncer à des droits de douane. La libre circulation des biens des personnes. C'est-à-dire quand on vraiment envisage de faire partie d'une intégration, d'une zone d'intégration, là il faut vraiment chercher à avoir des pistes, c'est-à-dire d'autres leviers qui pourraient permettre de substitution à ces recettes douanières-là. Parce que quand on renonce à ces recettes douanières, ça veut dire que ça va impacter sur le budget. Je viens de dire plus de 25%, ce n'est pas rien. Est-ce que vous voyez? C'est quelque chose. Donc si vraiment on doit se laisser d'une part de ces 25%-là, il faut trouver maintenant des alternatives, d'autres moyens de financement pour combler cela, pour combler ces gars. Maintenant pour le traitement des dossiers, je pense qu'on peut vraiment faire de telle sorte que de telle sorte que le traitement des dossiers là soit plus rapide. Pourquoi pas informatiser la procédure de dédouanement? On peut le faire. Souvent pour dédouaner par exemple certains produits, on fait tel bureau, ensuite tel bureau. Avec des bureaux entre lesquels il y a de très longues distances. Donc on peut proposer un guichet unique, quoi. Avoir un guichet en un même lieu, de faire toutes les formalités. En 1 heure ou en 2 heures. Ça ne sera même pas de... Comme ça, pour informatiser, vous ne verrez que le percepteur. Au moment où vous remplissez toutes les formalités, vous ne verrez personne. C'est possible. Dans certains pays, on le fait. Donc peut-être ça pourra faire l'objet d'une autre thématique. Donc, la modernisation
de la douane sénégalaise, etc. Donc ils sont vraiment, il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits. Nous avons le Gaïndé 2000, il y a Orbus, il y a pas mal de choses. Oui, effectivement, il y a informatiser, voilà, dématérialiser les procédures. Oui, ils travaillent dans ça. Il y a beaucoup de documents maintenant pour les douaniers, vous pouvez les avoir. Maintenant, nous avons une émission Point Emploi, et nous recevons M. Bey, pour voir si la logistique, transport logistique. Donc, nous allons voir quelques cas là. Alors, M. Bey, là, logistique, on a que quelques minutes pour boucler l'émission. Merci beaucoup, M. Faye. On a wolof ñu moom dama xaw a kii baax a wolof rek man ñu jéem. logistique su ma la ko doon tënkal dama naan la maanaam benn façon xarañte la boo xamante ni bi dafay jàppale entreprise wala kuy def benn activité bu mu mën a doon pour mu mën a coordonné ak moo coordonné tâche yi nga xam maanaam yëngu-yëngu yi nga xamante ne moo nekk ci activité boobu noonu pour que maanaam li muy jur nekk loo xamante ne dana ko am ci prix bu gën a yomb dana ci am qualité bi nga xam ne moom mooy qualité bi gën bi ñu soxla mais aussi dana ko am ci temps bi mu ko soxlaa te du yàqu environnement loolu mën naa ne su ma doon tënk loolu dama naa loolu mais gis nañ ne temps yi nag ak au niveau de la formation métier la bu étudiant yi di laaj bu bëri école de formation aussi yëpp am nañ filière yooyu lépp mën a étudiant yi di jóg di laaj def formation en transport aussi pour am ci BTS wala am ci licence wala am ci master plus loin am nañu école yi tamit ñëpp léegi am nañ qu'est-ce qui justifie cette demande cette forte demande. bon demande bi dana xaw a jafee expliquer ndax étudiants yi Sénégal souvent ñu choisir seen filière dañ ko dul teg ci ñoom li ñu mën wala li ñu bëgg mais souvent ma riirandoo la fi am li ñuy wax ma riirandoo la fi am. influence mais li ma la mën a expliquer man mooy du choix bu bon du choix bu bon parce que filière la boo xamante ne bii bu am avenir xam nga bu ñu naan Sénégal am na par exemple 25 puits de pétrole ñu war ko exploiter 120 ans d'exploitation pétrole te dañuy soxla pure logistique donc choix boobu wax nañ ko léegi port de Ndayane le port de l'avenir. waaw voilà le port de l'avenir bu commencé opérationnel il y a beaucoup d'activités yoo xamante ne bii dafa laaj logistique entreprise bon Sénégal réew la boo xamante ni dafa war a transiter maintenant jëm ci li ñuy tuddee industrialisation industrie pour ci tudd pure logistique est-ce que vous voyez donc du choix boobu choix la boo xamante ne bii ku ci dugg bon war nga mën a am dara c'est-à-dire boo paree rek war nga mën a liggéey war nga mën opération aussi est-ce que vous voyez donc loolu tax na du ma ne choix bu woon c'est-à-dire choix bu baax c'est un très bon choix léegi nag li ci des mooy contenu formation wala effort yi nga xamante ne est-ce que étudiant bi na ko ci def loolu aussi dafa am solo maanaam étudiant pare pour def ci effort yi ci war pour mën a nekk un bon logistique parce que aussi logistique dafa doon domaine boo xam ne boo ci xasee dugg sa njàng dootu tax day mel ni domaine ci maanaam domaine la yoo xam ne boo ci xasee dugg sa njàng dootu tax. Il y a une perpétuelle évolution. et évolution très rapide non seulement évolution mais évolution très rapide c'est-à-dire da ngay tëdd tey rek xëy suba lenn xew loo xamante ne bi da nga xam ne lii moom dafa war a changer je le dis souvent à mes étudiants en commerce bon bu njëkk bu naan def cours commerce international daa wulaay ba dugal ZLECA maintenant da nga dugal obligatoirement ZLECA parce que c'est chez nous ñun ñoo ko moom donc li nga moom yow nit ñi di ci intéressé wu mënatoo jàngale yow domaine boobu te doo ko dugg nga xam ne yow léegi yow kiy jàngale dafa war a suivre yooyu du changer boo fi jàmm li ñuy def parce que waaye loolu la quoi c'est-à-dire domaine yooyu noonu la nag léegi nag étudiant bi ko choisir aussi nga xam ne il faut mu def góorgóorlu boobu noonu nangoo sacrifié wu nangoo sacrifié wu non seulement nangoo jàng nangoo def recherche mais même bu paree formation mu continuer di def ay recherche aussi domaine boobu pour évoluer. Ok, merci M. Bey. On est au terme de notre émission. On vous donne l'occasion de donner votre dernier mot. Voilà. Bon, mon dernier mot, c'est de vous féliciter encore une fois et de vous remercier de l'invitation. Espérant que peut-être dinañ am yeneen plateau yu gën a yaatu yi pour gën a yaatal développer yenn point yu bëri yu intéressant. Oui, effectivement parce que présentement on a une approche très globale ci loo xamante ni bi mën naa ne benn point bu ci nekk mënoon a nekk thème émission benn point bu nekk mënoon na nekk thème émission boo xamante ni waxuma la émission une heure de temps mais buñ ci doon wax toute la journée di jeex maanaam sax bu ma émission bi mën na nekk thème colloque est-ce que vous voyez donc loolu buñ la restreindre ne la wax ci benn 45 minutes voire une heure de temps nga loolu day xaw a diviser mais espérons que dañ dajewaat di féliciter encore une fois di féliciter l'équipe Tawfekh TV di wax ne rek incha allah rabbi danañu bàyyi xel seen bu baax a baax maa ngi koy doon léegi cette émission xam naa tur bi moom
tout bu doy waar la quoi. Et puis j'ai vu que aussi contenu bi surtout c'est-à-dire dama ci insisté dafa ma ci insisté mooy dafa am ñoo xam ne amuñ jotu seetaan fu ñu toll rek ay affaires yi mbalax yi ay gynécologie yi ay affaires yi je sais pas ay politique yi débat politique yi parce que te débat politique boo day am contenu sax ñu nga teg ci vraiment débat boo xam ne day am thème boo xam ne dafay soxal nit ñi lu jëm wàllu économie wàllu social lu jëm ci wàllu emploi lu jëm ci wàllu peut-être agriculture lu jëm ci wàllu c'est-à-dire thème yi lañ soxla te gis nañ ne franchement yéen a ngi orienté seen programme vers ça donc je vous en félicite je vous en vraiment encourage quoi parce que c'est intéressant dañ ko yàgg a rêvé ñun jeunes yi donc bu ñëwee ba gis lii franchement def lu li ci bëgg di leen ñaanal yàlla fi nga xamante ne bii fa ngeen bëgg a yóbbu chaîne bi yàlla jàppale ñoom fi ngeen yegg fa mais dans un temps record aussi si yéen a bëgg itam yéen a foofu. Ok, merci monsieur Beye pour les mots d'encouragement et de félicitations. Ñu ngi am contentement di recevoir la tey suñu plateau. Di remercier aussi tous nos téléspectateurs ici au niveau national et au niveau de la diaspora. Di leen jox daje ci beneen émission donc di leen remercier bu baax a baax et merci beaucoup à la prochaine. Inch'Allah.